Bienvenue au second enseignement de notre cours biblique en ligne. Aujourd'hui, je parlerai de l'opposition entre la religion et l'enseignement de Jésus. La plupart des choses que nous faisons dans les églises aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la religion qu'avec l'enseignement de Jésus et ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, chaque dimanche, s'habillent, vont dans un endroit saint, une église, pour y faire des activités d'église. Et vous voyez ça dans les autres religions. Les gens s'habillent, vont dans un endroit spécial pour y faire des activités religieuses spéciales. Mais Jésus n'est pas venu avec cela. Il est venu pour bâtir un nouveau corps, vous et moi. Nous qui aujourd'hui appartenons à Jésus sommes le temple. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes tous pasteurs et nous sommes oints par lui. Et il veut faire partie de cela, de notre vie quotidienne. Et vous allez le voir avec cet enseignement. Et je pense que cet enseignement va vous libérer et vous aider à entrer dans la vie décrite dans le livre des Actes. Dieu vous bénisse. Rebonjour, c'est bon d'être avec vous. C'est le deuxième enseignement de notre école biblique, la Pioneer School, et je suis vraiment impatient de vous retrouver. La dernière fois, je vous ai fait un historique de l'Église, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et j'ai eu de très bons retours. Beaucoup de gens m'ont dit que ça a été une révélation pour eux. Et d'une certaine façon, cela a confirmé beaucoup de choses qu'ils avaient dans leur cœur. Au début, ils ont eu du mal à voir exactement ce qui n'allait pas. Mais le Saint-Esprit les a aidés et pendant l'enseignement, c'était genre « Waouh, maintenant je comprends ». Et c'est également la réponse qu'on me fait avec mon livre « The Last Reformation ». Car quand ils lisent mon livre ou écoutent l'enseignement, beaucoup de gens se disent « C'est ce que j'ai dans le cœur ». Je me suis posé les mêmes questions pendant des années et maintenant je comprends. C'est la réponse. Pourquoi ? Car c'est Dieu qui construit. Jésus bâtit son Église. Donc Jésus est déjà à l'ouvrage chez beaucoup de gens, partout dans le monde. Et je pense que nous sommes face à la dernière réforme, et nous allons bientôt la voir exploser partout dans le monde. Car Dieu a travaillé durant l'histoire que je vous ai retracée, et il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et si vous voulez apporter votre aide, alors partagez ce message. Diffusez cet enseignement, parlez de la Pioneer School. Que beaucoup nous rejoignent pour voir cela s'accomplir maintenant. Voir à nouveau les gens pleins de zèle et vivre la vie telle que nous la lisons dans la Bible. D'une certaine façon, beaucoup de gens meurent dans les boîtes, dans les églises. On me demande « Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi veux-tu réformer l'Église ?» Je le veux car Jésus le veut. Je le veux car c'est le cœur de Jésus. Je le veux aussi car Jésus nous a appelés à faire des disciples. Et j'observe que ce système, la façon de faire actuelle, n'est pas efficace pour faire des disciples. Les gens se sont assis dans des églises pendant des années, mais ils ne savent toujours pas comment servir Dieu. Ils ne savent pas comment guérir les malades, chasser les démons, mener les gens à Christ. Et parce que beaucoup ne servent pas dans cette boîte, mais sont juste assis et observent les autres faire, ils meurent lentement. Car chacun de nous est appelé à servir Dieu. Chacun de nous est appelé à être utilisé par Dieu. Et si nous ne faisons que nous asseoir, écouter et rien faire, alors la vie nous quitte lentement. Nous avons besoin de cette réforme, car tellement de gens se sont enflammés pour Dieu. Mais aujourd'hui, ils meurent spirituellement, et beaucoup sont déjà morts.
Nous disons qu'il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Mais s'éloigner de Dieu, ce n'est pas quitter son Église. S'éloigner de Dieu, c'est abandonner l'amour d'origine. Donc vous pouvez continuer à aller à l'église, à lever les mains, à faire tout ce que vous avez fait pendant des années. Mais si l'amour pour Dieu a disparu, l'amour d'origine, l'amour de la prière, l'amour de la parole de Dieu, si cela a disparu, alors vous avez chuté. Et ce que je vois avec cet enseignement, nous voyons tellement de gens qui, d'une certaine façon, ont chuté. Ils viennent à l'église, mais ils sont morts spirituellement. Mais lorsqu'on les conduit, qu'on les entraîne, la passion revient. Juste avant, je parlais avec quelqu'un sur Facebook, un homme au Danemark. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai formé quelqu'un dans la rue, qui a formé quelqu'un d'autre, qui l'a ensuite formé lui. Il m'a contacté car sa vie a complètement changé. Et son témoignage est qu'il s'est assis à l'église pendant de nombreuses années. Il venait le mercredi, le dimanche. Il lisait la Bible genre 2 fois par an. Et puis soudain, une réforme débuta en lui. Soudain, il vit qu'il pouvait faire quelque chose. Il est sorti dans la rue, il a appris à guérir les malades. Et ça a changé quelque chose en lui. Sa vie a été bouleversée. Il voit des miracles tous les jours maintenant. Et ce ne sont pas seulement des miracles dans la rue. Ça a changé sa relation personnelle avec Dieu. Il m'a écrit que depuis de nombreuses années, il n'avait pleuré que quelques fois. Car il ne pouvait pas pleurer. Il pleurait seulement lorsque des membres de sa famille mouraient. Mais les 2 semaines qui ont suivi sa formation, il pleurait tout le temps. Et il pleure lorsqu'il lit la Bible. Il lit la Bible tous les jours maintenant. Il prie tout le temps maintenant et il pleure. Son entourage est sous le choc et il témoigne à l'église. Et il va emmener d'autres personnes dans la rue aujourd'hui. Et demain, il y emmène un pasteur. D'une certaine façon, ce qu'il s'est passé avec lui a transformé l'église entière. Car soudain, le feu est entré dans l'église. Et les gens ont vu que l'on peut faire quelque chose. Que l'on n'a pas à attendre. Nous l'avons déjà, il faut juste y aller. C'est son témoignage, mais celui qui l'a formé, lui-même formé par un ami, son témoignage est le même. Elle allait à l'église depuis des années, mais elle était spirituellement éteinte, il n'y avait plus de vie. Mais elle est sortie, a été formée et a vu que Jésus agissait. Et ces derniers mois, elle a mené des gens à Christ et baptisé des gens du Saint-Esprit, baptisé des gens dans l'eau. Et sa vie a été bouleversée. Et je vois que ces 2 personnes me disent la même chose, que leur entourage leur demande « Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi ce qui vous arrive. » Et ce ne sont pas des non-chrétiens qui demandent cela. Ce sont des chrétiens qui ont été à l'église de nombreuses années. Les autres membres de l'église demandent « Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux ça. » Soudain, ils réalisent qu'ils se sont éloignés de leur premier amour. Car la lumière entre et les ténèbres vont disparaître. Nous voyons donc que les témoignages se propagent. Et on ne parle pas seulement, et c'est fantastique, on ne parle pas seulement de mon cas. Quand j'ai été sauvé, je venais d'un milieu non chrétien. Et tout le monde me demandait « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?» Non, nous parlons de gens qui vont à l'église depuis des années. Mais quand la vie pénètre, parfois pour la première fois, c'est tellement fort, tellement radical, que tout le monde leur demande « Qu'est-ce qu'il vous est arrivé ?» Et c'est ce que l'on voit maintenant. J'ai reçu une parole prophétique il y a quelques années. Il y avait un grand baril plein de feu. Mais un couvercle s'est posé dessus et le feu s'est lentement éteint. Mais j'ai retiré le couvercle et le feu a repris.
Je pense que c'est une bonne image de ce que Dieu fait. Lorsque l'on change certaines choses dont je parle ici, vous verrez que le feu va se raviver. Par exemple, l'enseignement précédent, pour beaucoup d'entre vous, a créé un nouvel appétit pour la parole. Car maintenant, vous voulez approfondir la parole, voir ce quoi il agit. Avant, beaucoup disaient « je sais de quoi il s'agit ». Mais cela a créé un nouvel appétit, et c'est ce que Dieu fait. Je suis donc heureux de ce qui arrive, des réponses et de ce que Dieu fait. J'ai également reçu des critiques, cela arrive souvent. Car les gens ont différentes lunettes, comme je disais l'autre fois. Et si vous écoutez mon enseignement avec des grosses lunettes, alors il y a certaines choses qui vous poseront problème. Si vous avez ce genre de lunettes, alors d'autres choses vous poseront problème. Il y avait 2 points sur lesquels on m'a écrit, en me disant que je n'étais pas biblique lors du dernier enseignement. La première chose concernait l'église. Le premier bâtiment d'église est apparu durant la période de l'église catholique. Mais avant cela, dans le livre des Actes, il n'y avait pas de bâtiment. Quelqu'un m'a dit que ce n'était pas vrai, que je n'étais pas biblique. Car dans le livre des Actes, ils avaient des synagogues. Et Paul y allait pour prêcher. Ce que vous devez comprendre en lisant le livre des Actes, c'est qu'il est beaucoup plus ciblé sur les Juifs. Car c'était cette période, donc Paul allait dans les synagogues car c'était un lieu juif. Cela ne veut pas dire que lorsqu'ils allaient dans des pays non juifs, ils construisaient de nouvelles synagogues. Ce n'était pas ce que Jésus leur avait enseigné. Donc vous ne pouvez pas comparer Paul allant dans une synagogue avec nous allant à l'église aujourd'hui. Et où est-ce qu'ils partageaient le pain? Où avait-il la communion? Ils faisaient ça dans des maisons. Pourquoi ne faisaient-ils pas la communion dans les synagogues? Car ils ne le pouvaient pas. La synagogue n'était pas pour la communauté chrétienne. Elle était pour la communauté juive, l'ancienne alliance. Et il n'y avait pas de partage du pain, car c'est venu plus tard avec Jésus. C'est arrivé avec Jésus et cela appartient à la nouvelle alliance. Et il faisait cela dans les maisons. Donc Paul a prêché dans les synagogues. Mais parce qu'il voulait que les gens comprennent que Jésus était le Christ et qu'ils se repentent, parfois il le chassait, parfois certains disaient « Je te crois, je veux te suivre ». Alors il suivait Christ, quittait la synagogue et partait avec lui. Donc la synagogue n'est pas l'église. Aussi, lorsqu'ils se réunissaient au temple, autour du temple, certains affirment que c'était un rassemblement chrétien, une église. Mais le temple, c'était là où ils prêchaient, guérissaient les malades et se rassemblaient. Mais ce n'était pas comme une assemblée d'église où ils rompaient le pain. C'était comme un marché aujourd'hui, où les chrétiens se rassemblent pour partager Jésus et prêcher la parole. Et les gens sont guéris et sauvés. Donc quand vous lisez la Bible, vous devez retirer vos lunettes pour comprendre ce que dit la parole. On m'a dit aussi que j'avais tort à propos du baptême des enfants. Car ils baptisaient des enfants dans la Bible. Ils prennent pour exemple que dans le livre des Actes, des familles entières étaient baptisées. On m'a aussi reproché de dire que les baptêmes d'enfants ont commencé après cette période. Il dit que ça a commencé avant, et il a raison. Il est dit que vers l'an 200, il y a eu les premiers baptêmes d'enfants. Mais ce que j'ai dit, c'est que cela a été accepté comme une doctrine plus tard, et c'est devenu partie intégrante de l'Église. Donc ce n'est pas que ces choses n'existaient pas avant Constantine, mais là, elles ont été acceptées en tant que doctrine. Donc certaines de ces choses existaient avant Constantine. Mais il ne baptisait pas de bébés dans le livre des Actes. Et je peux vous démontrer cela rapidement. Par exemple, lorsque nous prenons le livre des Actes, chapitre 16, on y raconte que le geôlier et sa famille furent tous baptisés. Et les gens rajoutent souvent des choses pour que cela corresponde à leur doctrine.
Il rajoute qu'il y avait des bébés dans la famille. Mais nous ne lisons pas ça. Si je lis dans le livre des Actes, chapitre 16, il est écrit qu'ils lui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Verset 31. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et plus loin, aussitôt il reçut le baptême, lui et tous les siens. Verset 33. Que tous les siens reçurent le baptême ne veut pas dire que tout le monde a été baptisé. Je vais dire ça autrement. Régulièrement, on lit qu'une grande multitude est venue à Jésus. Et tous étaient guéris. Cela signifie-t-il que tout le monde était guéri? Non. Oui. Cela ne veut pas dire que chaque personne qui venait était guérie, mais que tous les gens malades étaient guéris. Et il y a une différence. Donc quand vous lisez qu'une multitude est venue et tous étaient guéris, ça ne veut pas dire que tous ceux qui étaient là étaient guéris, mais que tous les gens malades ont été guéris. Et c'est la même chose ici. Tous furent baptisés. Ne signifie pas tous les individus dans le foyer, mais tous ceux qui avaient besoin du baptême. Et les bébés n'ont pas besoin d'être baptisés. Et si vous retirez vos lunettes et lisez la suite, vous lisez que « Il se réjouit avec toute sa maison de ce qu'il avait cru en Dieu. » Verset 34. Nous lisons donc « toute sa maison ». Si toute sa maison signifie enfant, bébé, alors cela voudrait aussi dire bébé après. La Bible dit que toute sa maison s'est réjouie d'avoir cru en Dieu. Avez-vous déjà vu un bébé se réjouir de croire en Dieu? Quand? Jamais. C'est un exemple. Parfois, nous pensons qu'une chose n'est pas biblique. Il y a des gens très intelligents avec beaucoup de connaissances. Et rapidement, ils disent « ce n'est pas biblique ». Mais c'est parce qu'ils ajoutent quelque chose au texte, pour que ça colle avec leur tradition. C'est un exemple pour dire que nous lisons Actes et nous oublions que c'est un endroit juif. Et nous faisons de la synagogue quelque chose qu'elle n'est pas. Et quand on lit sur les baptêmes, on ajoute au texte parce qu'on veut que ça corresponde à nos traditions. Je pense que nous devons simplifier les choses. Retirer les lunettes et simplement lire la parole, telle qu'elle est écrite, et y croire. N'essayez pas de changer la parole. Pour la faire correspondre à votre théologie. Changez votre théologie pour la faire correspondre à la parole. Voilà ce dont nous avons besoin, une simple foi, lire la parole, obéir à la parole, comme l'homme dont je vous ai parlé qui a été totalement changé. Parce qu'il a été kickstarté et il est sorti prier pour les malades. C'est si puissant et pourtant si simple. Luc 10, 9. Jésus dit « Sortez, guérissez les malades, prêchez l'évangile. » C'est si simple, tout le monde peut le faire. Donc la parole de Dieu est simple. C'est nous qui la compliquons. Jésus n'est pas venu avec une religion pour laquelle il nous faut 7 années d'enseignement pour comprendre ce qu'il disait. Non. Il est venu avec une vie simple. Les enfants pouvaient comprendre. Et souvent, les enfants ont plus de facilité avec ça. Car on a un problème là-haut. Nous compliquons les choses au lieu de les simplifier. Donc la dernière fois, j'ai fait une chronologie de l'Église. Nous avons le livre des Actes, le renouveau du christianisme. Jésus est le même aujourd'hui. Mais beaucoup de choses ont changé pendant cette période. Et c'est ce sur quoi nous nous basons aujourd'hui. L'Église luthérienne est semblable à l'Église catholique.
Et aujourd'hui, tout ressemble à ça. Nous avons vraiment besoin d'une réforme car Jésus nous demande de faire des disciples. Jésus nous a ordonné de former et équiper les gens. Mais dans les églises actuelles, les gens ne sont pas équipés, pas entraînés. Ils s'assoient et écoutent quelqu'un. Nous devons changer de point de vue, former et équiper les gens. Nous devons sortir Jésus de la boîte pour qu'il fasse partie de notre vie quotidienne. Ce sont les choses que je vais partager avec vous maintenant. Je voudrais commencer avec mon témoignage. Ces dernières années, après avoir changé ma vision des choses, j'ai commencé à voir plus de témoignages, tels ceux du livre des Actes. Des témoignages où l'on voit que le Saint-Esprit nous guide, que les gens sont sauvés et que Jésus est le même aujourd'hui. Je vais vous le raconter car cela va m'aider pour mon enseignement. J'espère que vous êtes prêts. Il y a 1 an, mon père a vraiment rencontré Dieu. Il a été sauvé et je l'ai baptisé. Je viens d'un milieu non chrétien et lorsque j'ai été sauvé, mon père ne voulait pas que j'aie affaire avec l'Église. Mais il a changé et j'ai pu baptiser mon propre père. C'était génial. Environ 6 mois plus tard, j'étais chez mes parents. Nous parlions de Jésus et d'Israël. Car ils avaient été à une réunion où quelqu'un parlait d'Israël. Et j'ai dit à mon père, j'ai toujours rêvé d'aller en Israël, vraiment. Marcher là-bas, voir les lieux. Et je lui ai dit, je veux aller là-bas avec ma famille. Puis j'ai ressenti quelque chose et j'ai dit, et je pense que Dieu veut que j'aille là-bas bientôt. C'est sorti de moi car j'ai senti que c'était la volonté de Dieu. Mais je ne pensais pas que ça irait si vite. 2 jours après, j'ai reçu un appel. C'était une femme de Jérusalem, Israël, qui me dit « Je dois vous parler ». Il y a 2 jours, le même jour où j'étais chez mes parents. Le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit « Tape Signs and Wonders dans YouTube ». Je l'ai fait et j'ai vu une de tes vidéos, puis ton site internet, et j'ai vu que c'était différent, il se passe quelque chose. J'ai noté ton numéro et le Saint-Esprit m'a dit que je devais t'appeler et t'inviter à Jérusalem pour vivre avec nous. Et j'ai dit, ok, super. Il y a 2 jours, j'étais chez mes parents. Je disais que je rêvais d'y aller. Donc, prions pour ça. Le lendemain, elle m'a écrit « Salut Torben, je viens de t'envoyer 2500 € pour que tu puisses venir avec ta famille. » Et je ne la connaissais pas. Je lui ai juste parlé 5 minutes au téléphone. Et elle m'a envoyé 2500 € pour que je vienne avec toute ma famille. C'est ainsi que Dieu nous guide. Donc il y a 3 mois, j'étais à Jérusalem. Et avec ma famille, nous avons vécu dans leur maison pendant 1 semaine. Et j'étais dehors, je visitais et priais. C'était incroyable d'être là. Et j'ai demandé, « Jésus, que veux-tu que je fasse ici? Que veux-tu me montrer ?» Un jour, nous sommes allés à la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et nous avons été à l'endroit décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 21. On y lit qu'après sa résurrection, Jésus est allé voir ses disciples qui pêchaient. Il leur dit de jeter le filet de l'autre côté, et ils attrapèrent beaucoup de poissons. Ils sont rentrés car ils ont vu que c'était Jésus. Et Jésus demande à Pierre 3 fois, « M'aimes-tu » Nous étions à cet endroit. Et je regardais où ils se sont rassemblés. Et c'était incroyable d'être ici. Une grande église catholique a été construite à cet endroit.
Mais cela n'existait pas à l'époque. C'était dur de voir qu'à chaque endroit où il s'est passé des choses, il y a maintenant une énorme église catholique ou luthérienne. D'une façon, cela détruit la vie simple que l'on lit. Cela détruit ce avec quoi Jésus est venu. Et lorsqu'on se promenait autour de l'église catholique, il y avait une femme en fauteuil roulant et nous sommes allés la voir. Cette femme venait du Brésil et je ne comprenais pas tout. Seulement que son genou était cassé et qu'elle ne pouvait pas marcher. On m'a demandé si je pouvais prier. Alors j'ai posé mes mains et prié et plein de choses se sont passées. Elle a sauté de son fauteuil. Elle marchait, criait en langue, je crois. Et disait plein de choses que je ne comprenais pas. Puis beaucoup de gens sont venus. Il y avait un groupe de Chine qui prenait des photos. Elle marchait autour de la chaise vide et criait, criait. Puis un prêtre est sorti de l'église catholique. Chut, silence, silence. Il portait de grands et beaux habits et cette image était incroyable. J'ai vu ensuite un panneau disant « Silence, s'il vous plaît » dans 3 langues différentes. Mais elle s'en fichait, elle était tellement heureuse. Et cet homme « Silence, silence !» Puis le reste du groupe est venu et quelqu'un a pu traduire. Elle disait « Plus de douleur, je peux marcher !» Puis un autre est venu. « Pouvez-vous prier pour moi ?» Et il a été guéri. Puis un autre qui avait une canne. J'ai prié et il a été guéri. Un autre. Je suis le pasteur, je vous invite au Brésil. Un autre. Pouvez-vous prier pour moi? Je veux ce que vous avez. Je crois qu'il faut prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, mais pas l'onction. Comme aujourd'hui dans les églises, nous verrons cela après. Mais j'ai juste posé mes mains sur lui et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû être délivré et il est tombé au sol. Il était allongé sur le sol devant l'église catholique. C'était incroyable et d'un coup, tout le monde me regardait. Certains prenaient des photos et je me suis dit, je dois partir. C'était trop. Donc je suis parti. J'étais sous le choc. Je l'ai en vidéo sur le site Miracle in Israel. Vous voyez que je prends ma vidéo et je suis tellement choqué par ce qu'il s'est passé. C'était vraiment fort de vivre cette situation. L'endroit même où Jésus a marché. Les miracles, au même endroit. Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens. Et aujourd'hui, nous avons la grande église catholique. D'où est sorti le prêtre? Chut, chut, silence. Il était plus intéressé par le fait que nous étions bruyants, plutôt que par le fait que cette femme a rencontré Dieu et a été guérie. Ce fut une expérience forte pour moi. Puis je suis allé là où Jésus a vécu. Sur la vidéo, je dis, regardez, c'est sa ville natale. Là où il a vécu. Aujourd'hui, il ne marche pas sur terre. Mais si, bien sûr, pardon, Jésus marche ici sur terre. Je suis son corps, vous êtes son corps. Donc Jésus guérit encore des gens en Israël aujourd'hui. En ce moment, il guérit des gens partout dans le monde. Pourquoi? Car il n'a pas changé. Nous sommes son corps. C'est la vie chrétienne normale. Le dernier jour, nous avons vu beaucoup d'autres choses arriver. Le dernier jour, j'étais sur le mont du Temple, là où était le Temple. Bien sûr, il y a eu des destructions, donc ce n'était pas exactement ces pierres.
mais c'est l'endroit où était le temple. Et j'étais assis sur ce mont du temple où il y a aujourd'hui 2 mosquées. Et je regardais. Et genre ici, juste ici, était situé le Saint des Saints. Ici était le temple. Soudain, c'est venu à moi. Le temple n'est plus là. Mais il est, car je suis ici. Je suis ici, donc le temple est ici, car je suis le temple. Le Saint-Esprit est là, car il est en moi. Ce sont ces choses que je veux partager avec vous. La révélation de « nous sommes le temple », la révélation de « nous sommes le corps », la révélation de « le Saint-Esprit est en nous ». Nous sommes le corps du Christ. Et cette mentalité, cette compréhension va libérer tellement de gens quand ils commenceront à la comprendre. Mais d'une certaine manière, à travers nos lunettes religieuses, à travers les cultes, beaucoup de gens ont entendu que le temple n'est pas un lieu. Vous êtes le corps. Mais ils ne le comprennent pas. Ils ne le voient pas. Je veux donc vous montrer avec quoi est venu Jésus. Et vous provoquer comme l'autre fois. J'espère que vous êtes prêts. Je veux d'abord vous donner la vraie signification de mots tels que « église », etc. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui pensent autrement. Mais ceci est la vraie signification. Quand je dis « église », je voudrais juste dire que ces vidéos sont en haute définition. Donc vous pouvez augmenter la qualité. Et vous verrez ce qui est écrit derrière. Église. Qu'est-ce que l'Église? Pour beaucoup de gens, l'Église, le temple, est un lieu où l'on mène des activités religieuses, cultes, etc. Et c'est la pensée normale. Si vous dites « Église » aux gens, ils pensent à un bâtiment dans lequel vous faites des activités religieuses. Mais c'est très éloigné de la perception des premiers chrétiens. L'Église n'a rien à voir avec un lieu saint. Jésus est venu démolir cette mentalité, car il veut constituer un corps. Le temple n'est pas là-bas, car il est ici. Nous sommes le temple de Dieu. Nous le savons quelque part. Mais à travers nos activités religieuses et notre façon de faire, nous créons une autre mentalité. Car nous n'apprenons pas seulement de ce que nous entendons, mais également de ce que nous voyons. Donc vous pouvez aller dans une église pendant des années et vous entendez régulièrement que l'église n'est pas ce lieu. L'église, c'est vous. Mais par notre vie, nous montrons que nous n'avons pas compris. Par exemple, je connais beaucoup de gens qui se rassemblent entre amis, parlent de Jésus, partagent des témoignages et en tirent beaucoup de bien. Mais ils ne diront pas que c'était une église. Ils diront « Non, on s'est juste réunis, mais ce n'est pas une église. » Mais c'était une église, autant que le reste. Car l'église n'est pas un lieu où l'on va, c'est quelque chose que l'on est. Ensuite, lorsque je parle de prêtre ou pasteur, la plupart des gens pensent que c'est quelqu'un d'éduqué, qui a une vocation particulière.
qui baptisent et partagent la communion, et qui se positionnent entre nous et Dieu, en quelque sorte. Et cette mentalité est tellement éloignée de l'enseignement de Jésus. Nous avons construit des bases très éloignées de la parole de Jésus. Dans la Bible, vous lisez qu'il y avait un grand prêtre, Jésus-Christ. Quand ils utilisent le mot prêtre, cela concerne le corps du Christ, le sacerdoce du Christ. Nous sommes tous prêtres. Mais avec l'Église catholique est apparu un intermédiaire entre Dieu et les gens. C'était seulement quelques personnes sélectionnées qui étaient prêtres. Et ils avaient une onction spéciale. C'était eux qui pouvaient baptiser, eux qui partageaient la communion. Ils se plaçaient donc entre Dieu et les hommes. Pendant cette réforme, Luther a instauré la prêtrise de tous les croyants. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de prêtres entre Dieu et nous. Nous avons Jésus-Christ. Il a changé cela pour que nous n'ayons pas besoin d'intermédiaires. Mais il n'a pas changé les relations horizontales. Pas besoin de prêtres entre Dieu et nous. Nous avons une relation directe. Mais il n'a pas dit que nous étions tous prêtres, que nous pouvions tous baptiser. Et cette mentalité reste chez les gens. Une femme m'a appelé, m'a dit « J'ai un fils qui... » Et je le connais bien, il a rencontré Dieu lors d'une de nos réunions. « Mon fils de 19 ans a le feu, il veut être baptisé, je peux le faire ?» Et j'ai dit « Oui, vous pouvez. » « Oui, je sais que je peux, mais en suis-je capable ?»« Oui, vous pouvez. Jésus vous a commandé de faire des disciples et baptiser. »« Oui, mais ce n'est pas pareil qu'un prêtre. »« Nous sommes tous prêtres, vous pouvez le faire. »« Oui, mais vous pouvez le faire. » Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? À cause de ses lunettes. Car son parcours, son milieu a façonné l'idée qu'il y a des gens spéciaux qui ont un appel spécial, qui peuvent le faire. Et nous, laïcs, ne pouvons pas. Jésus déteste cette doctrine. Je crois qu'il a été à l'encontre de cela. Il a lavé les pieds des disciples. Il veut nous montrer que nous sommes tous frères, tous prêtres, avec un grand prêtre, Jésus-Christ. Tout le monde peut baptiser. Tout le monde peut faire un ministère. Rien dans le royaume de Dieu ne dit que certains sont appelés et d'autres non. Et cet état d'esprit limite leur développement. Aujourd'hui, le développement se limite à une église, au culte et à un prêtre. Donc aujourd'hui, quand les gens veulent recevoir Jésus, parce qu'on n'a pas fait de disciples, on se dit « Ok, je vais t'emmener chez des gens qui peuvent le faire. » Et je pensais aussi comme ça. Je me souviens la première fois où j'ai chassé un démon, où on commençait à comprendre que Jésus veut faire partie de notre quotidien. Donc on faisait une réunion chez nous. Et soudain, une femme est tombée. Elle tremblait et hurlait en anglais, avec une voix grave d'homme. Je n'avais jamais essayé, donc j'étais là. « Waouh, un démon, un démon !» Et elle hurlait « Va en enfer !» Ma première pensée a été « Oh, j'ai besoin d'un prêtre !» Pourquoi ai-je pensé cela? J'avais le Saint-Esprit en moi, j'étais un prêtre. Je n'avais pas l'éducation, mais Dieu m'a appelé en tant que prêtre. J'étais ordonné, pas par un système, mais par Dieu. Car quand j'ai été sauvé, j'ai été appelé, j'ai été ordonné. Je suis devenu prêtre et j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc j'avais déjà tout. Mais à cause de mes croyances, quand c'est arrivé, j'ai pensé « il me faut un prêtre ». Non, je n'ai pas besoin de prêtre, j'ai juste besoin d'apprendre en pratiquant. Donc, car il n'y avait pas de prêtre, et on peut s'en réjouir aujourd'hui. Il n'y avait personne d'autre que moi, j'ai donc été poussé, en quelque sorte. Où est le prêtre?
Oh, il n'y a que moi? Ok. Qui es-tu? Va en enfer. Qui es-tu? Va en enfer. J'étais tellement en colère, j'ai dit non, tu vas en enfer. Et elle a été libérée au nom de Jésus. Oui. Donc je me suis dit, waouh, ça marche. Wow, je l'ai déjà. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous devez être ordonné pour faire un ministère. Mais dans le livre des Actes, ils n'étaient pas ordonnés, ils étaient appelés. Oui, je crois à un appel, mais pas pour quelques personnes sélectionnées, pas pour une organisation. Nous sommes appelés par Dieu. Chacun de nous est appelé à faire un ministère. Mais beaucoup pensent que pour faire un ministère, il faut construire, il faut la bonne éducation. Et ils finissent avec leurs lunettes et ont besoin d'être dans cette boîte. Mais Jésus n'est pas venu avec les boîtes. Il veut faire partie de notre vie quotidienne. Ensuite, culte. Quand on parle de culte, dans notre esprit, c'est un moment spécial où des gens choisis font des choses spéciales que les autres ne peuvent pas faire. Nous pensons que le culte est un moment spécial, dans un endroit spécial, où des gens spéciaux font des choses spéciales que vous et moi ne pouvons pas faire. Et c'est ancré dans nos esprits. Donc nous allons à une réunion et nous célébrons un culte et on s'attend à ce que Dieu travaille, et c'est bien. Mais qu'en est-il de lundi, de mardi, de mercredi, du quotidien avec Jésus? On ne s'attend pas à ça lorsqu'on se rassemble. Hier, j'expédiais des livres. Et devant moi, à la poste, il y avait un garçon. Hé, je le connais, parce qu'il y a 2 mois, je l'ai emmené dans la rue. Je l'ai entraîné pendant quelques jours. Et des gens ont été baptisés et sauvés. Et il a vu tout ça. Il a été sauvé dans une autre ville, puis a déménagé ici. Et il va dans une autre église. Je lui ai dit, « Hé, allons boire un café !» Donc on est parti boire un café. Et qu'est-ce qu'on faisait? Une église. On a parlé de Jésus, je l'ai enseigné, on a témoigné. Il m'a donné en retour. J'étais exalté après avoir parlé 1 heure avec lui. Et j'ai vu que sa vie a complètement changé le mois dernier, après notre rencontre. Il m'a remercié et m'a dit « Ça a tout changé. Merci parce que tu veux faire des disciples et pour ce que tu m'as donné. » Et pour moi, pendant de nombreuses années, je n'ai pas fait de disciples. Car pour moi, il fallait être ordonné. Il fallait être prêtre. Cela devait se passer un dimanche, pendant une réunion. Et nous limitons tellement Dieu avec cette mentalité. Maintenant, je comprends qu'on est disciple au quotidien. Quand vous êtes avec des gens, parlez-leur de Jésus, faites des disciples. Et cette personne ne faisait pas partie de mon église, mais d'un autre groupe. Mais cela commence déjà à affecter son propre groupe. Nous sommes donc appelés à faire des disciples. Et notre centre d'intérêt a toujours été l'Église, plutôt que simplement faire des disciples. Et c'est un travail quotidien. Mais à travers l'histoire, l'Église est devenue quelque chose qu'elle n'était pas. Le culte est devenu quelque chose qu'il n'était pas. Et aussi le Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit, l'onction, beaucoup pensent que c'est seulement pour certaines personnes, à des périodes spéciales. Et ils ont parfois ça de l'Ancien Testament. Il y avait le temple, les prêtres rentraient, et les prophètes de l'Ancien Testament étaient oints par Dieu, par un prophète. Et aujourd'hui, dans certaines dénominations, nous avons de nombreuses réunions où les gens viennent pour être oints.
Et c'était mon expérience dans l'église. Quand j'ai été sauvé, je courais d'une réunion à une autre, d'une conférence à une autre. Pourquoi? Parce que je voulais que l'homme de Dieu m'impose les mains pour pouvoir être oint. Et j'ai compris que cet état d'esprit a détruit cette église et cette dénomination d'une certaine manière. Car aujourd'hui, beaucoup de gens vont de conférence en conférence, de réunion en réunion, pour recevoir quelque chose qu'ils ont déjà. Si vous êtes sauvé, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez l'onction. Car dans le Nouveau Testament, quand il parle d'onction, cela se réfère au Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous obtenez le même pouvoir que celui qui a ressuscité Jésus. Vous n'avez donc pas besoin d'une nouvelle onction, car il n'y en a pas. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament qu'il impose les mains, je crois à l'imposition des mains et à la prière pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose que vous faites une fois et vous l'avez. Et pour être rempli par l'Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous recevez de l'extérieur. Ça jaillit de votre être intérieur. Quand vous donnez. Quand vous donnez ce que vous possédez déjà, alors vous allez recevoir. Donnez et il vous sera donné. Ça ne concerne pas l'argent, ça concerne la vie. Vous voyez? Il y a donc cet état d'esprit aujourd'hui, où les gens croient que l'Église est un bâtiment. Les prêtres sont des personnes spéciales, choisies. Le culte doit se passer le dimanche dans une assemblée, dans un ordre bien établi. Et le Saint-Esprit est seulement pour quelques privilégiés. Et ce n'est jamais pour moi. Donc les gens perpétuent leurs activités religieuses. Ils vont à l'église pour faire des activités religieuses, au service du dimanche. Ils sont là pour écouter le prêtre qui fait tout. Et le Saint-Esprit, oui, nous allons aux réunions pour que quelqu'un prie pour nous. Car nous espérons qu'un jour nous recevrons quelque chose, pour que nous puissions sortir et servir Dieu. Je vois de nombreux fruits avec nos formations. Et nous avons beaucoup de témoignages des gens avec lesquels nous travaillons, où des gens sont sauvés, guéris et délivrés au quotidien. Nous n'utilisons jamais le mot onction. Nous ne parlons jamais de don. Nous le faisons simplement. Nous le vivons. Car vous avez tous les dons par Jésus-Christ. Vous avez tout. Tous les dons sont là. Certains diront, oui, mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Non, mais vous n'avez pas besoin de ce don pour guérir les malades. Quoi? Vous n'avez pas besoin du don. Je m'explique. Tout le monde est-il évangéliste? Non. Tout le monde peut-il évangéliser? Oui. Tout le monde est-il prophète? Non. Tout le monde peut-il prophétiser? Oui. Tout le monde a-t-il le don de guérison? Non. Tout le monde peut-il guérir? Oui. Comment ça marche? Si vous lisez Éphésiens 4, 11, Dieu parle des dons qu'il a donnés à son Église. Des dons pour équiper les saints pour leur ministère. Donc vous n'avez pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Vous êtes nés de nouveau? Vous croyez? Alors agissez selon la parole. Mais si vous le faites beaucoup et commencez à équiper les autres, alors cela devient un don. Alors c'est un don. Ce n'est pas parce que vous guérissez que « Oh, vous avez un don !» Non, tout le monde peut le faire. Donc j'utilise parfois les dons de Dieu. Comment? En équipant et en formant les autres. Je le fais en parole, pas en acte. Suivez-moi, je leur montre comment faire et ils continuent. Je ne leur impose pas les mains pour qu'ils reçoivent quelque chose que j'ai. Des gens me contactent. Je veux recevoir ce que tu as. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez être guéri. Je peux prier pour vous. Mais si vous avez déjà le Saint-Esprit, il ne vous faut rien de plus. Il faut simplement le vivre. Mon ami Don, de The Last Reformation USA, m'a contacté après avoir vu mes vidéos.
Au début, il me demandait « Viens, j'ai besoin que tu me kickstart. J'ai besoin que tu m'équipes, que tu me sortes dans la rue. » J'ai dit « Ok, mais tu peux le faire. » Puis il m'a écrit « Je veux attendre pour faire une vidéo où tu m'entraînes. » Donc je l'attends, je t'attends. Quelques jours plus tard, il m'écrit « Torben, je n'ai pas pu attendre. » Donc je suis sorti hier et les gens ont été guéris. J'ai formé une autre personne et maintenant elle fait la même chose. Il n'a pas su, il n'a pas pu attendre, il n'avait pas besoin d'attendre. Quand j'y suis allé, ce n'était pas pour lui imposer les mains et lui donner une nouvelle onction. Je suis juste venu l'aider, lui montrer ce que l'on a déjà. Donc si en voyant cette vidéo, vous vous dites « Oh, j'attends une nouvelle onction, quelque chose de nouveau », non, vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir l'enseignement avant de pouvoir le faire. Lisez le livre des Actes, les paroles de Jésus, et faites-le. C'est simple, lisez et agissez selon la parole. Lorsque l'on change cette mentalité, souvent l'esprit religieux est changé et on commence à vivre. Oui, vous pouvez aller à l'église le dimanche. Oui, il peut y avoir un prêtre, un culte. Oui, vous pouvez faire ces choses. Mais ne vous limitez pas à ces choses-là. Ne vous limitez pas à « il y a un seul prêtre » ou « cela doit se dérouler ainsi ». Dans le livre des Actes, combien de passages se passent pendant une réunion d'église? Aucun. Vous y voyez la vie quotidienne avec Jésus. Beaucoup n'expérimentent pas cette vie, car dans leur esprit, l'église est un endroit. Les prêtres sont spéciaux. Les cultes doivent se dérouler ici, et je n'ai pas assez du Saint-Esprit. J'appelle ces choses religion. C'est de la religion. Ce n'est pas ce qu'a apporté Jésus. Cela ne fait pas partie de l'enseignement de Jésus. Jésus est venu non pour établir une nouvelle religion, mais pour établir un royaume très différent de toutes les autres religions. Mais si vous regardez ce que nous faisons dans les églises, il y a souvent peu de différence entre une réunion d'église et une mosquée. Ils se rassemblent, ont un bâtiment et font ces choses. Mais Jésus est venu avec quelque chose de très différent. Il veut être la tête du corps, un corps qui travaille. Ce n'était pas juste une adhésion, mais un corps vivant. C'était l'amour, une famille, et pas juste des membres. Donc, qu'a apporté Jésus lorsque l'on parle d'église? Il est venu fonder une nouvelle église. Je voudrais juste lire certains passages de la Bible. 1 Corinthiens 3,16. Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est la façon dont Paul le dit. « Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Plus loin au chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Il répète donc la même chose. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple. Je suis le temple de Dieu. Je suis l'Église. » C'était l'enseignement de Jésus. Je suis le temple. Je suis l'Église. Quand Jésus parle de prêtre, si je demande aux gens « Où parle-t-on de prêtre dans la Bible ?» Beaucoup pensent à Éphésiens 4, 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pasteur est parfois traduit par berger. Nous avons des bergers dans chaque église aujourd'hui. Le seul passage de la Bible où vous retrouvez ce terme, berger,
en grec, poimenas, et dans Éphésiens 4, 11. Non, vous le retrouvez ailleurs, mais à chaque fois, cela se réfère à Jésus. Il est le berger. Le seul verset où vous retrouvez le mot berger, qui ne se réfère pas à Jésus, est dans Éphésiens 4, 11. Et de ce simple mot, nous avons construit toute une église. À partir de ce seul mot. Dans le contexte, vous ne lisez pas comment les choses sont organisées. Dans beaucoup d'églises, on pense que les évangélistes sont ceux qui voyagent et évangélisent. Non. Ceux qui évangélisent sont des disciples. Un évangéliste est quelqu'un qui équipe les saints pour aller évangéliser. Mais dans notre état d'esprit, lorsque nous lisons ce mot, nous avons nos lunettes et nous pensons « berger ». C'est un prêtre qui a une église, qui est ordonné, est éduqué, a un appel spécial pour faire ces choses. Non. Vous lisez dans la Bible que nous sommes bergers, nous sommes tous prêtres. Il y a des leaders dans la Bible, comme les évêques et les eunuques. Mais c'était différent à l'époque. Et dans mon livre « The Last Reformation », j'en parle aussi. Nous devons changer de mentalité. Nous devons revenir à la prêtrise de tous les croyants. Car chacun est appelé à servir. Si nous voulons voir des fruits et voir les églises grandir, nous devons comprendre que chacun est prêtre, chacun peut baptiser, chacun peut faire la communion et toutes ces choses. Il n'y a rien dans la Bible à propos de profanes et de ministères. Il y a bien sûr des leaders que nous devons aussi respecter, mais ils ne se tiennent pas au-dessus de nous. Et ils n'ont pas plus d'autorité que nous dans le royaume. Non, ils sont avec nous pour nous aider et nous montrer le chemin. Jésus a apporté ceci. Je suis un prêtre. Je suis appelé, je peux baptiser et faire tout ce que dit la Bible. C'est l'enseignement de Jésus. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus des morts vit en moi. Nous avons tous le même Saint-Esprit, la même onction. Je me souviens d'une réunion en Pologne. J'ai vraiment essayé d'expliquer cela. J'ai beaucoup voyagé en Pologne. C'est tellement dans leur esprit que ça tue l'Église. Et pendant la réunion, il y avait une jeune fille qui a été sauvée. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Puis un homme pour qui j'ai prié est tombé et un démon s'est manifesté. Et il allait être libéré. Alors j'ai pris la fille et je lui ai dit, « Ceci est un démon. Tu as le Saint-Esprit en toi. Assieds-toi et commande-lui de partir. Tu peux faire ça ?» Puis j'ai continué à prier pour les gens et j'ai vu un ancien de l'église. Il est allé lui dire quelque chose. Elle s'est levée et elle est partie s'asseoir. Ça m'a mis en colère, alors je lui ai dit, « Tu es avec moi, c'est ma réunion, continue. » L'homme est revenu lui dire quelque chose, puis elle est retournée s'asseoir. Donc je suis allé demander à l'homme, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu, « Mais c'est un démon. » Et j'ai dit, « Oui. » « Mais elle est nouvelle. » « Oui. » « Elle n'a jamais fait ça avant. » « Oui. » « Mais elle a le même Saint-Esprit que vous et moi. Et elle ne le fera jamais si on ne la laisse pas essayer. Et c'est un bon moment pour essayer. Et c'est ma réunion. J'étais tellement en colère. Parce que d'une certaine façon, il l'empêchait d'apprendre. À cause de son esprit traditionnel. Donc j'ai dit, c'est ma réunion et je parlerai avec le pasteur après. J'ai ramené la fille, prie, commande au démon de partir. La personne suivante était une femme et elle m'a dit, « Oh,
pouvez-vous prier pour moi? Il y a 20 ans, j'ai perdu quelque chose. Quand j'ai été sauvé, j'avais le zèle. Je parlais de Dieu, je priais pour les gens. Mais un chef d'église est venu me dire, « Vous ne pouvez pas faire ça, car vous êtes une femme. » Ces mots m'ont détruit, et depuis le feu m'a quitté. Et j'ai entendu ça tellement souvent. On met tellement les leaders sur un piédestal que parfois quelques mots suffisent à éteindre le feu. On ne devrait pas faire ça, on devrait respecter les gens. Mais nous sommes tous pasteurs, tous prêtres. J'ai prié pour elle, elle a été délivrée et le feu est revenu. J'ai vu ça très souvent. Plus tard, j'étais avec le pasteur de l'église et avec un des chefs du mouvement pentecostal de Pologne. Nous étions dans un café et je leur ai dit, « Vous avez un problème ici. Vous savez que vous ne faites pas de disciples. Pourquoi ne laissez-vous pas n'importe qui baptiser, par exemple ?» Et le prêtre, un bon ami, je le respecte en tant qu'ami, mais pas sa vision des choses. Il m'a dit, « Oui, Torben, mais ils n'ont jamais fait ça. » Et j'ai dit, « Non, et ils ne le feront jamais si tu ne les laisses pas faire. » Oui, mais les gens sont faibles, ils font des erreurs. Et ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne seront jamais prêts si vous ne les formez pas. Laissez-les apprendre en faisant. Laissez-les grandir en faisant. Puis il a dit quelque chose de tellement choquant. Et ça montre à quel point vous pouvez avoir des lunettes. Car il m'a dit, « Torben, qui a baptisé Jésus ?» Ce n'était pas une femme, ce n'était pas n'importe qui. C'était Jean le Baptiste, c'était un prophète. Et Jésus a attendu 30 ans pour être baptisé. Donc on ne doit pas baptiser les gens immédiatement. Et j'étais choqué, sincèrement. Comment un homme avec une grande église, intelligent, avec une grande connaissance de la Bible, peut-il dire une chose pareille? On ne peut pas prendre Jésus en exemple, attendant 30 ans pour être baptisé. Aujourd'hui, pour dire que les gens ne doivent pas être baptisés immédiatement. Et vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Jean, c'était spécial. Et la Bible dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Mais on voit que cette mentalité s'est infiltrée dans l'Église. Et en même temps, cet homme est fatigué, frustré, genre... Pourquoi ne grandissez-vous pas? Pourquoi rien ne se passe dans cette église? Pourquoi est-ce si dur d'être pasteur? Et si vous demandez aux gens, voulez-vous faire la même chose? Non, je ne veux pas commencer une église, c'est difficile pour lui. C'est dur parce qu'on bâtit sur de mauvaises fondations. Parce qu'on se trompe de centre d'intérêt. Oui, il y a des leaders dans l'église, et oui, il y a des pasteurs. Mais c'est une fonction, pas une position. Pasteur est une fonction, pas une position. Évangéliste n'est pas une position. Prophète n'est pas une position, c'est une fonction dans l'Église. Non pas au-dessus des gens, mais à côté, pour les servir. Chacun peut faire un ministère. Donc Jésus est allé à l'encontre de tout ça. Quand vous êtes sauvé, vous recevez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas à courir de réunion en réunion. Si vous voulez grandir et être rempli, la Bible dit dans Éphésiens 5, 18 que nous devons être remplis de l'Esprit. Mais vous n'êtes pas remplis en allant à des réunions. Vous êtes remplis en donnant. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Lorsque vous commencez à prier et à donner le Saint-Esprit, alors la vie va arriver. Oui, alors vous serez excités. Nous avons au Danemark des Bible Camps, une pour chaque grande église, où les gens viennent assister à des réunions durant une semaine. Conférences, réunions. Évidemment, il s'y passe de bonnes choses.
Et j'ai vu des gens écrire sur Facebook « Semaine incroyable, c'était fantastique ». Mais nous avons aussi nos conférences. Nous allons dans un camp musical non chrétien où il y a 10 000 jeunes qui ne connaissent pas Jésus, qui boivent, jurent et ne connaissent rien de Dieu. Nous y allons avec des gens qui aiment Jésus et nous leur parlons de Jésus. Et chaque personne qui était avec nous rentre chez elle. C'était fantastique. Plus belle semaine de ma vie. J'ai été transformé, j'ai été rempli, waouh! On voit l'excitation chez les gens, elle est présente à chaque fois. Honnêtement, j'ai rarement vu la même excitation après un meeting ordinaire. Mais je la vois à chaque fois que l'on donne, que l'on sert. Alors, on est exalté. C'est notre appel. Et lorsque vous changerez de mentalité, voilà ce que vous vivrez. Dernier point, réunion de culte. Un service de culte, c'est lorsque vous vous donnez à Dieu en sacrifice vivant et devenez les mains et pieds de Jésus. Et c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez aussi le faire ici, oui. Mais ce n'est pas seulement ça. Rendre grâce à Dieu, c'est quand vous vous offrez, quand vous sortez. Vous êtes la même église quand vous êtes réunis dans un café. Vous êtes une église quand vous évangélisez dans la rue. C'est une sorte de culte, c'est un service pour Dieu. Vous voyez? Je voudrais donc terminer. La religion, notre système nous dit que l'Église est un endroit spécial où l'on fait des choses spéciales. Un prêtre est une personne spéciale qui fait des choses spéciales, qui est éduquée, ordonnée. Et c'est eux qui baptisent, qui font la communion. Ils se tiennent entre nous et Dieu. Le culte doit avoir lieu dimanche dans un endroit spécial, où l'on doit faire des choses spéciales, parce que si on ne les fait pas, on ne peut plus appeler ça un culte. Et le Saint-Esprit est seulement pour quelques personnes choisies. J'ai eu ces idées pendant très longtemps. Et à cause de ces idées, ma vie était complètement différente de celle du livre des Actes et de ma vie actuelle. Mais maintenant que je comprends que je suis l'Église, je comprends que je suis le temple, j'ai le Saint-Esprit en moi, l'onction, le même pouvoir qui a ressuscité Jésus des morts. Je n'ai plus besoin d'essayer d'avoir d'autres dons. J'ai déjà tout en Jésus-Christ. Je suis le prêtre, je suis appelé, je peux baptiser. Il y a peu de temps, j'étais en Allemagne. Beaucoup ont été sauvés et baptisés. Et il y a quelques jours, un prêtre allemand m'a écrit. Torben, qui vous a donné l'autorité de baptiser ces gens? Il m'en voulait car cela ne s'est pas passé dans une église. Et les gens ne sont pas devenus membres d'une église. Ils sont devenus membres du corps du Christ. Et qui m'a donné l'autorité? Jésus. Il m'a donné autorité car il m'a appelé, de la même façon qu'il vous a appelé. Je suis le prêtre, je suis l'Église, j'ai le Saint-Esprit. Le culte, c'est la vie au quotidien. Ce que je voudrais que vous fassiez d'ici la prochaine leçon, quand vous lisez le livre des Actes, essayez de prendre ces vérités. Et dites-vous, lavez-vous le cerveau. Dites, je suis le temple de Dieu, je suis l'Église. Dites-vous cela au supermarché, dans la file d'attente. Je suis l'Église. Je suis un prêtre. Ces gens-là, je suis leur prêtre.
Je suis appelé pour eux. Faire des réunions de culte, c'est, d'une certaine manière, s'offrir en sacrifice vivant à Dieu. Donc quand je deviens les mains et pieds de Jésus, je le vénère, je l'honore. Dites-vous cela et comprenez que vous avez l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Voilà ce que je voulais partager. Si vous prenez ces simples vérités, je suis l'Église, je suis le temple. Le Saint-Esprit est en moi, je suis un prêtre. Je suis appelé par Dieu, je n'ai pas à attendre. J'ai aussi le Saint-Esprit en moi, l'onction. Je n'ai pas besoin d'aller à des réunions pour recevoir quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà. Jésus m'a déjà dit ce que j'avais à faire. Je lis, sortez, imposez les mains et les malades seront guéris. Parce que je suis le prêtre, l'Église. Et que je rends grâce à Dieu en lui offrant mon corps. Alors je le fais. Et vous verrez des choses extraordinaires. Ok, j'espère que vous avez compris. Je suis impatient de continuer. Je parlerai d'autres sujets, mais je ne sais pas trop où Dieu va m'emmener. Je fais juste une leçon à la fois. Et je pense que ça va être le début de quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez approfondir, il y a mon livre The Last Reformation. Souvent, les gens achètent le livre puis le donnent à d'autres personnes. Une personne en Hollande en a commandé 5, puis 5 autres, car elle voulait que des gens le lisent, parce que ça change quelque chose en vous, parce qu'il y a un désir de liberté, de retrouver le feu, un désir d'être utilisé par Dieu. Et vous qui êtes prêtre ou pasteur et qui avez peur de tout ça, je voudrais vous dire, c'est la liberté, relax. J'ai travaillé en tant que prêtre à la manière traditionnelle. Et je n'étais pas heureux, car les gens ne grandissaient pas. Je me battais, faisais des efforts. Mais j'ai vu que lorsque je changeais mon état d'esprit, je portais plus de fruits que jamais auparavant. Et je n'ai pas perdu des gens. De toute façon, ils ne m'appartenaient pas. Mais quand ils voyaient mon désir de les libérer et les équiper, ils me respectaient. Pas parce qu'ils étaient membres ou qu'ils m'appartenaient, mais par amour, par respect. Donc vous qui êtes prêtre, chef d'église, ceci va vous rendre libre, rendre votre église libre. Donc je le redis, ceci ne va pas contre l'église, ceci est la liberté. J'ai vu des statistiques récemment. Environ 80% des prêtres combattent le stress dans les églises. Tellement arrêtent avant d'y arriver, des pasteurs, des chefs, à cause du stress. Et cela touche leurs familles, leurs enfants, car ils travaillent sans arrêt. Et c'est un boulot ingrat d'être prêtre dans le système traditionnel. Mais Jésus n'a pas apporté un travail ingrat. Il a appelé des leaders, mais nous devons le faire de la bonne manière, afin de porter des fruits et expérimenter nous-mêmes la liberté. La suite, la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Au revoir. www.thelastreformationfrance.com